La cabine de première classe luxueuse se figea lorsque l'hôtesse de l'air bloqua le chemin de Sophia. « Madame, je pense qu'il y a une erreur. Cette section est réservée aux passagers de première classe uniquement, » déclara-t-elle. Les regards perçants des riches passagers transpercèrent Sophia comme des dagues, alors que son billet légitime était ouvertement remis en question. Personne n'imaginait que, dans quelques minutes, Eduardo Vasquez, milliardaire, mari dévoué de Sophia et propriétaire majoritaire de cette compagnie aérienne, franchirait cette porte et transformerait complètement la dynamique de pouvoir dans cette cabine pleine de jugements hâtifs. Sophia Mendes ajusta nerveusement la montre à son poignet. Un cadeau de son mari qui lui rappelait leur première rencontre. À 35 ans, sa robe simple mais élégante contrastait avec les bijoux et les vêtements de marque qui dominaient la zone d'embarquement prioritaire. La cabine de première classe de Stellar Airways brillait de ses sièges en cuir spacieux, de ses hôtesses impeccablement habillées et de l'arôme du champagne fraîchement servi. Eduardo avait insisté pour qu'elle profite de ce vol seule, comme une récompense pour l'événement caritatif qu'elle avait organisé avec succès. « Tu mérites tout le luxe du monde », lui avait-il dit avant d'être appelé à une réunion d'urgence. Il avait promis de la rejoindre au complexe hôtelier quelques heures plus tard. Sophia prit une profonde inspiration et tendit son billet de première classe à l'hôtesse à la porte d'embarquement. Il était temps de s'autoriser un peu du luxe qu'elle évitait habituellement, malgré son mariage avec l'un des hommes les plus riches du pays. « Je suis désolé, mais cette zone est réservée aux passagers de première classe uniquement, » déclara Camilla Reynolds, l'hôtesse en chef, son regard évaluant froidement la robe simple de Sophia. Son ton condescendant traversa l'air comme une lame. Grande et impeccablement soignée, Camilla portait ses cheveux blonds en un chignon serré, son uniforme bleu marine impeccable orné de galons dorés qu'elle semblait arborer comme des insignes de supériorité plutôt que de service. « J'ai un billet de première classe, » répondit calmement Sophia en tendant son boarding pass. Camilla le prit du bout des doigts comme si elle craignait une contamination, ses ongles manucurés à la française scintillant sous les lumières de la cabine. « Il semble y avoir une sorte d'erreur, » répondit Camilla, ses sourcils parfaitement dessinés se haussant de doute. « Peut-être avez-vous été inscrite par erreur dans le système. » Elle fit un spectacle d'examiner le billet sous plusieurs angles, ses lèvres pincées dans un scepticisme exagéré. Un homme en costume coûteux leva les yeux de son journal financier, ses boutons de manchette en or scintillant alors qu'il abaissait ses lunettes de lecture. « Ça arrive tout le temps, » commenta-t-il assez fort pour que tout le monde l'entende. « La classe économique est trop bondée de nos jours. » Plusieurs passagers de première classe jetèrent un coup d'œil, certains avec des sourires à peine dissimulés, d'autres avec une curiosité gênée. Un couple en tenue de créateurs assortis chuchota, leur regard passant de Sophia à son apparence modeste. Camilla sourit avec une fausse sympathie, ses dents d'une blancheur éclatante. « Laissez-moi vérifier s'il y a une place pour vous à l'arrière de l'avion. Je suis sûr que vous serez beaucoup plus à l'aise là-bas. » L'accent mis sur « à l'aise » portait un message clair. « Vous n'êtes pas à votre place ici. » Sophia sentit son visage s'empourprer, une rougeur montant dans son cou. « Vérifiez encore, s'il vous plaît. »« Mon mari a spécifiquement acheté ce siège pour moi, » dit-elle, conservant son calme, ses années de formation professionnelle en tant qu'hôtesse de l'air lui venant en aide. « Votre mari? » Une femme portant un collier de diamants de la taille d'un petit raisin rit doucement, sa voix dégoulinant de condescendance. « Ma chère, tout le monde dit ce genre de choses quand ils veulent un surclassement. Vous allez nous dire ensuite qu'il est PDG ou quelque chose d'aussi créatif. » Des rires discrets parcoururent la cabine alors que Camilla faisait signe à un autre membre de l'équipage, échangeant des regards complices. Sophia toucha la montre qu'Eduardo lui avait offerte le jour de leur rencontre, lorsqu'elle était encore hôtesse de l'air. Le métal froid contre sa peau la recentra. Les souvenirs de la vie plus simple qu'elle menait avant de le rencontrer lui donnèrent de la force. Elle avait déjà fait face à des préjugés,
mais elle ne s'attendait pas à en rencontrer de la part de collègues d'une profession qu'elle avait autrefois aimée. Un homme d'affaires à proximité tapota impatiemment sur son accoudoir. « Certains d'entre nous ont des réunions à respecter », commenta-t-il à personne en particulier. « Pouvons-nous résoudre ce problème et décoller ?» Camilla redressa sa posture déjà parfaite. « Veuillez attendre ici pendant que je résous ce malentendu, » dit-elle avec un sourire artificiel qui n'atteignait pas ses yeux. « Peut-être serait-il préférable que vous attendiez à la porte d'embarquement pendant que nous clarifions la situation. » Son ton indiquait clairement que ce n'était pas une suggestion. Sophia ressentit une vague d'émotions contradictoires. Embarras, indignation et une lueur de colère. Elle pouvait facilement mentionner qu'elle était l'épouse d'Eduardo Vasquez, actionnaire principal de Stellar Airways. Un seul mot d'elle pouvait tout changer en un instant. Mais quelque chose en elle résistait. Pourquoi devrait-elle avoir besoin du nom de son mari pour être traitée avec dignité? Le responsable de la cabine s'approcha, son expression sérieuse sous son chapeau parfaitement positionné. « Madame, il semble y avoir un problème avec votre réservation. Je vais devoir vous demander de m'accompagner hors de l'avion pendant que nous réglons cela, » dit-il d'un ton professionnel mais ferme, ne tolérant aucun argument. Les regards de pitié et de dédain des autres passagers pesaient sur elle alors que Sophia luttait pour conserver sa dignité. Une femme d'une soixantaine d'années, portant ce qui semblait être un ensemble complet de saphirs, fit claquer sa langue en signe de désapprobation. Un jeune cadre tapant sur son ordinateur portable réprima à peine un sourire. Sophia tint bon, sa voix douce mais ferme. « Mon billet est valide. J'ai tout à fait le droit d'être ici. » Le sourire de Camilla se crispa. « Protocole de sécurité, madame. Nous ne pouvons pas permettre à n'importe qui de s'asseoir en première classe sans vérification appropriée. » N'importe qui. Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'implications. C'est à ce moment que la porte de l'avion s'ouvrit à nouveau. La porte de l'avion s'ouvrit avec une précision délibérée, révélant la silhouette imposante d'Eduardo Vasquez. Mesurant 1,88 avec des épaules larges, sa présence attirait l'attention sans effort. Son costume bleu marine Tom Ford, taillé à la perfection, contrastait avec sa posture confiante et détendue. Des fils argentés à ses tempes ajoutaient une distinction à ses cheveux autrement sombres, coupés dans un style exécutif qui parlait de pouvoir sans ostentation. La cabine devint silencieuse. Les yeux bleus acier d'Eduardo, perçants et observateurs, scrutèrent l'espace méthodiquement avant de se fixer sur Sophia, confrontée par le personnel. Son expression restait neutre, mais ceux qui le connaissaient pouvaient reconnaître le léger resserrement autour de ses yeux, un signe avant-coureur de la fureur contrôlée qui se construisait sous son extérieur posé. « Sophia », dit Eduardo d'une voix grave et mesurée, mais qui remplissait toute la cabine. « Y a-t-il un problème? » Camilla et le responsable échangèrent des regards paniqués, l'incertitude remplaçant leur confiance précédente. « Monsieur, nous sommes juste en train de résoudre une petite confusion de siège, » expliqua le responsable, son ton soudainement empressé, son langage corporel s'ajustant pour accommoder cette variable inattendue. Eduardo avança dans l'allée avec la confiance tranquille de quelqu'un qui possédait non seulement l'avion, mais l'air même qui l'entourait. Chaque pas délibéré le rapprochait de la confrontation, les passagers se recroquevillant instinctivement sur son passage. « Mais c'est le siège de ma femme, n'est-ce pas, 2A » dit-il, son accent portant la plus légère trace de son héritage espagnol, donnant à ses mots une qualité mélodique qui contrastait avec leur autorité. « Votre femme » répéta Camilla, la couleur se vidant de son visage comme l'eau d'un récipient brisé. Un murmure traversa la cabine, immédiat et électrique. Eduardo se positionna à côté de Sophia, une main touchant doucement le creux de son dos,
un geste à la fois protecteur et revendicateur. Sa montre à 6 chiffres brillait subtilement à son poignet, pas ostentatoire, mais indéniablement précieuse pour les connaisseurs. « Oui, Sofia Mendez Vasquez, ma femme. Y a-t-il un problème avec son accommodation? » Sa question, bien que formulée poliment, portait le poids indéniable de quelqu'un habitué à obtenir des réponses. La composure du responsable se fissura visiblement. « Monsieur Vasquez, nous n'avions aucune idée. Nous suivions simplement le protocole pour vérifier... » « Vérifier quoi exactement? » demanda Eduardo, son regard stable et pénétrant, passant délibérément du responsable à Camila, les clouant chacun à leur tour. Si elle a sa place en première classe en fonction de son apparence? La cabine tomba dans un silence absolu, du genre qui semble engloutir même le son des respirations, alors que la prise de conscience de qui il était et de l'ampleur de leur erreur commençait à se faire jour chez tous les présents. « Monsieur Vasquez, Nous ne savions pas, » balbutia Camila, son visage désormais complètement pâle. Toute son arrogance précédente s'évaporant comme la rosée du matin sous un soleil brûlant. Les galons dorés sur son uniforme tremblaient visiblement avec ses mouvements nerveux, la sueur perlant le long de sa ligne de cheveux, menaçant son maquillage parfait. La présence d'Eduardo semblait s'amplifier, remplissant la cabine d'une énergie presque palpable, bien qu'il n'ait ni élevé la voix ni fait de mouvements agressifs. La dynamique de pouvoir avait changé de manière sismique. À 45 ans, il se comportait avec la confiance tranquille d'un homme qui avait bâti un empire de toutes pièces, non par héritage ou par chance, mais par intelligence et détermination inébranlables. « Clairement », répondit-il, le seul mot suspendu dans l'air comme un verdict. Eduardo observa soigneusement la scène, ses yeux d'un bleu pénétrant, qu'un magazine économique avait autrefois décrit comme capable de voir à travers les écrans de fumée corporatifs, enregistrant chaque détail. L'embarras de Sofia, ses épaules légèrement voûtées malgré ses efforts pour rester composées, les regards écarquillés des passagers, certains tapant frénétiquement sur leur téléphone en le reconnaissant, le changement presque comique de la posture du personnel de bord, passant d'autoritaire à servile en quelques secondes. Lorsqu'il parla, sa voix était calme, mais portait une autorité qui faisait peser chaque mot comme du plomb. « Saviez-vous qu'avant notre mariage, Sofia était la plus jeune hôtesse en chef de l'histoire de Stellar Airways? » Sa main restait protectrice au creux du dos de Sofia. Elle en sait plus sur les protocoles et le service que probablement tout le monde dans cette cabine réunie. Un soupir audible parcourut les sièges. La femme au collier de diamants, qui s'était moquée de Sofia, étudiait maintenant intensément le magazine de bord, ses doigts tordant nerveusement son alliance en or. L'homme d'affaires qui s'était plaint des retards trouva soudain ses chaussures fascinantes. Elle a une fois empêché une urgence en vol en remarquant les symptômes d'un passager avant même que l'homme lui-même ne réalise qu'il y avait un problème. Poursuivit Eduardo, une pointe de fierté réchauffant son ton mesuré. Elle lui a sauvé la vie. La compagnie aérienne lui a décerné une distinction qui est toujours exposée au siège, bien que je commence à me demander si quelqu'un ici l'a réellement vue. Le teint de Camila était passé de pâle à cendré. Le responsable tira nerveusement sur son col, une goutte de sueur traçant un chemin le long de sa tempe. Eduardo continua, son ton inchangé. « J'ai demandé que le vol m'attende, car je voulais surprendre ma femme. Il semble que je sois arrivé à un moment opportun. » La pause, avant opportun, en disait long, une leçon magistrale de menace sous-entendue. Il se tourna vers le responsable, qui tenait maintenant son chapeau devant lui comme un bouclier. « En tant qu'actionnaire majoritaire de Stellar Airways, je suis profondément préoccupé par ce que j'ai vu ici aujourd'hui. » Les mots « actionnaire majoritaire » tombèrent comme une bombe silencieuse dans la cabine. Un passager près du hublot laissa échapper un hoquet audible.
Camilla dut s'appuyer contre le dossier d'un siège pour rester debout, ses articulations blanches là où elle agrippait le cuir. « Monsieur Vasquez, » commença le responsable, sa voix se brisant légèrement. « Je peux vous assurer que c'était un malentendu isolé. » « Oh... » Eduardo leva la main, le simple geste le réduisant immédiatement au silence. Les malentendus ont des conséquences, n'est-ce pas? Son ton était presque conversationnel, rendant la menace implicite d'autant plus puissante. Il sortit son téléphone de sa poche, tapant rapidement avec des mouvements décisifs. « Je viens d'envoyer un courriel au conseil d'administration. À partir de demain, tous les employés de Stellar Airways suivront un nouveau programme de formation contre la discrimination. » Il regarda directement Camilla, son regard inébranlable. « Mademoiselle Reynolds, vous aurez l'honneur d'être la première participante. » Camilla déglutit difficilement, incapable de répondre, sa carrière défilant devant ses yeux. Les ailes argentées sur son uniforme, autrefois porté avec tant de fierté, semblaient maintenant peser 1000 kilos. Quant au poste de directrice de l'expérience client dont nous discutions, continua Eduardo, se tournant vers le responsable. Je crois que ma femme, avec son expérience au sein de la compagnie et son expérience récente en tant que cliente, est parfaitement qualifiée pour le prendre, si elle le souhaite. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent légèrement. C'était la première fois qu'elle entendait parler d'un tel poste. Une lueur de surprise traversa son visage avant qu'elle ne se recompose. Eduardo s'adressa ensuite aux passagers, sa voix projetée pour que tous l'entendent, mais sans l'élever. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour le retard. En compensation, le champagne sera offert tout au long du vol. » Puis, juste pour Camilla, il ajouta à voix basse, mais qui portait à ceux à proximité. « Veuillez vous assurer que ma femme reçoive l'attention appropriée pendant le vol. Votre avenir dans l'entreprise en dépend. » Camilla hocha la tête en silence, son empire d'arrogance s'effondrant complètement devant tout le monde. La transformation était complète. D'une figure d'autorité impérieuse à une servante humble en l'espace de quelques minutes. Personne dans la cabine ne manqua l'ironie ou la leçon. L'homme d'affaires qui avait été dédaigneux regardait maintenant avec un respect nouveau, non seulement pour le pouvoir d'Eduardo, mais pour la dignité de Sophia tout au long de l'épreuve. Dans le luxueux complexe hôtelier en bord de mer, Sophia et Eduardo partageaient un verre de vin sur le balcon privé de leur suite, le coucher de soleil teintant l'océan de nuances dorées. Le vol, après la confrontation initiale, s'était déroulé dans un silence tendu, Camilla évitant le contact visuel tout en servant Sophia avec une déférence presque douloureuse. « Tu as toujours su comment faire une entrée », commenta Sophia, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Eduardo rit doucement. « Ce n'était pas ainsi que j'avais prévu nos retrouvailles, » admit-il en lui prenant la main. Mais je confesse que c'était satisfaisant de voir leurs expressions. Sophia contempla l'océan un moment. « Tu sais, pendant des années, j'ai évité d'utiliser ton nom ou ta position. Je voulais être reconnu pour mes propres mérites, pas en tant que Madame Vasquez. Et tu y es parvenu, affirma Eduardo. L'événement caritatif que tu as organisé a collecté plus d'argent pour les enfants défavorisés que tout autre dans l'histoire de la Fondation. Pourtant, Sophia hésita, touchant la montre qu'il lui avait offerte des années auparavant. Parfois, mon indépendance me manque, la carrière que je construisais. Eduardo étudia son visage un instant. C'est pourquoi j'ai créé le poste de directrice de l'expérience client. Ce n'est pas une faveur, Sophia. C'est parce qu'il n'y a personne de plus qualifié. Sophia le regarda, surprise. « Oh, tu avais prévu cela avant l'incident dans l'avion? »
Eduardo sourit. C'était censé être ton cadeau d'anniversaire. Tu as l'expérience, la vision, et maintenant, après aujourd'hui, tu sais exactement ce qui doit être changé. Sophia sentit des larmes inattendues lui monter aux yeux. Tu n'as jamais cessé de croire en mon potentiel, même quand j'en doutais moi-même. Eduardo toucha doucement la montre à son poignet. Tu te souviens de ce que j'ai dit quand je t'ai donné ceci? Que le temps est le seul luxe qui compte vraiment. Comment nous choisissons de l'utiliser et avec qui? Sophia hocha la tête, se souvenant du jeune homme d'affaires qu'elle avait rencontré des années auparavant lorsqu'elle servait du café en première classe. Cette hôtesse de l'air m'a appris plus sur la dignité et l'excellence en un vol de 3 heures que je n'en ai appris en années de réunions d'affaires, poursuivit Eduardo. Je ne suis pas tombé amoureux de Madame Vasquez, l'épouse du milliardaire. Je suis tombé amoureux de Sofia Mendez, la femme qui traitait tous les passagers, du PDG à l'enfant voyageant seul, avec le même respect inébranlable. Sophia serra sa main, le coucher de soleil se reflétant sur la montre qui marquait non seulement les heures, mais le voyage qu'ils avaient partagé. Alors, demanda doucement Eduardo, que pense la future directrice de l'expérience client de la transformation de Stellar Airways? Sophia sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je pense qu'il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre. Alors, qu'avez-vous pensé de ce rebondissement inattendu? Le moment où Eduardo s'est révélé être le propriétaire de la compagnie aérienne vous a-t-il surpris autant qu'il a choqué cet équipage arrogant? Malheureusement, beaucoup de gens sont jugés quotidiennement sur leur apparence, leurs vêtements ou leur origine, sans que les autres connaissent leur véritable histoire et leurs valeurs. Avez-vous déjà vécu une situation similaire ou été témoin de quelqu'un étant injustement sous-estimé? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires inspirantes comme celle-ci et d'activer la cloche pour être notifié lorsque nous publions de nouvelles vidéos. Vos commentaires sont très importants pour nous. Dites-nous de quelle partie du monde vous regardez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce puissant message sur le fait de ne pas juger selon les apparences et comment la véritable valeur d'une personne va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. À bientôt pour une nouvelle histoire qui vous fera repenser vos perceptions et célébrer le pouvoir de traiter chacun avec dignité et respect.